elle avait marqué l'histoire des 12 coups de midi grâce à sa volonté de vivre, et ce, malgré son combat contre la maladie. En décembre 2018, c'est à l'âge de 24 ans que Camille Leglise affrontait Eric sur le plateau du jeu télévisé présenté par Jean-Luc Reichmann. Venue avec son mari, Pierre-Jean, la jeune femme avait confié aux téléspectateurs « En fait, je suis atteinte d'un cancer qui s'est généralisé. À la base, c'était sur l'estomac et là, il y a 6 organes de toucher donc je suis sous chimiothérapie. Ça suit son cours et j'apprends à profiter de la vie. Si la jolie brune ne peut pas travailler en raison de la maladie, elle avait montré le profil d'une battante. Jean-Luc Reichmann avait alors lancé « Vous nous avez mis un shoot de bonnes ondes positives, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. » Si Camille est heureuse en amour, son quotidien est devenu difficile et elle n'a pas d'espoir de guérison possible. En effet, la chimiothérapie est seulement là pour la maintenir le plus longtemps. Si la jeune femme n'est pas du genre à demander de l'aide, sa tante, Marie-Josée a pris les choses en main en ouvrant une cagnotte en ligne sur Litchi, avec pour objectif de décrocher 10 000 €. Pour le moment, 794 € ont été collectés, notamment grâce à l'aide de Magali Berda qui a fait un don généreux de 200 €. Dans la description de la cagnotte, la tante de Camille a commencé par ces mots « Vous avez certainement vu ou entendu parler de Camille qui a pu réaliser 2 de ses rêves, le premier en participant fin 2019 à l'émission Les 12 coups de midi, et le second en rencontrant celui qui l'amuse beaucoup Cyril Hanouna. » Avant d'ajouter, elle a fêté ses 25 ans, le 3 octobre dernier, alors qu'elle a eu son premier cancer de l'estomac à l'âge de 8 ans. Sa résilience stupéfiante fait l'admiration de tout le corps médical. La mère de Camille a également un cancer impuissante face au mal qui ronge sa nièce. Marie-Josée a révélé que cette dernière n'avait pas droit à une aide ménagère alors que la fatigue gagne du terrain chaque jour. Émue, elle ajoutait « Elle gère comme elle peut, mais à ce jour, elle est usée et très déprimée. Alors sa volonté et son envie de vivre encore, de réaliser quelques rêves, font que je sollicite toutes les personnes qui voudront bien apporter un petit don à ma nièce adorée. Je l'aide un peu, mais suis à 8000 km d'elle, et le pire vient de lui arriver. » Le 8 septembre dernier, elle a pris sous son toit sa maman, ma sœur unique, encore bien jeune, à qui on a décelé un grave cancer du poumon atteignant d'autres organes. Je rêve donc pour Camille d'un grand élan de générosité, de solidarité pour que sa vie quotidienne soit moins pénible à vivre.